Bonjour les amis, je vais vous faire une petite vidéo sur comment remplacer un amortisseur, un ressort d'amortisseur pour un Espace 4 2 litres DCI de 2007-2008. C'est assez simple, il y a quelques petits pièges et je vous décris tout ça point par point dans la vidéo. Il y a un point que je ne montre pas, c'est comment on desserre la coupelle d'amortisseur parce que c'est juste un écrou de 19. Je conseille d'abord d'utiliser pour cet écrou-là une clé à bougie, type clé à bougie assez profonde, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. Le reste, tout est bien décrit dans la vidéo, et donc je vous invite à la regarder, comme ça vous aurez tous les clés de la réussite. Merci beaucoup, au revoir. Alors la première chose, c'est qu'il suffit de déclipser le caoutchouc qui fait le tour de la porte, vous voyez. Et ensuite, on va déclisser cette partie-là. Il suffit de tirer dans cette position. Donc, on tire tout simplement. Hop, faut tirer. Franchement, il n'y a pas de résistance particulière. On tire simplement avec précaution. Bon, là, j'ai qu'une main, donc je fais attention de ne pas tout casser. Ensuite, cette partie-là, on va l'enlever en premier. Ensuite, en deuxième, ce sera celle-ci. Ensuite, en troisième, celle-là. Et ensuite, ça. Tout ça étant simplement clipsé, il suffit de tirer sans faire ça comme une brute, hein. Il faut progressivement, il faut les déclipser là en poussant pour l'enlever. Voilà, ça s'enlève, il n'y a aucune difficulté. Et après, on enlève tout le reste. Pour celle-ci, en fait, moi ce que je conseille, c'est que vous déclipsez la partie, vous voyez, elle pendouille puisqu'elle est tenue par ce petit plastique. Et ensuite, celle-ci, vous l'enlevez avec un tournevis. Comme ça, vous cassez pas cette partie-là. Et c'est intéressant, la tâche est intacte. Donc progressivement. Ensuite, vous voyez, on a accès sans problème. On voit la petite trappe. Alors, il faut enlever le petit caoutchouc. Hop, il n'y a aucune difficulté, il n'est pas clipsé. Et voilà, nous avons accès à ce qui nous intéresse. Alors, ce que je conseille, moi, c'est de prendre une grande rallonge de cliquet, comme ça. Vous voyez ma main, vous voyez la taille que ça fait. Hein, ma main est assez grande. Hein. Et ensuite, eh ben, vous mettez votre clé, votre douille de 21, hein, c'est une 21, et vous la mettez sur votre écrou parce qu'il faudra, celui-là, il faudra l'enlever. Donc vous voyez, regardez, j'ai encore la place pour mettre ma clé à cliquer ici. Comme ça, j'ai la force pour desserrer, il n'y aura aucun problème, ça va pas résister. Et après, la même chose pour les deux petites vis ici de 13 et c'est tout. Une fois que j'ai enlevé ça, mon amortisseur il tient plus. Voilà, tout simplement. La suite pour le bas n'a aucune difficulté, mais je fais la vidéo là, la suite. Automatiquement, il vous faudra un bras articulé pour dévisser la petite vis qui est là. Parce qu'on peut pas l'atteindre autrement à cause de la hauteur de pare-brise ici. Donc on peut pas mettre le cliquet droit. Donc on prend ça. Voilà. Alors sur la partie basse, on a ici, on doit enlever ici la biellette de barre stabilisatrice. Donc deux solutions, soit on met une clé à choc, tac, on dévisse d'un seul coup, on n'a pas besoin de BTR, soit on met une BTR là-dedans et on dévisse avec une clé à œil. Il n'y a pas de difficulté. Moi j'ai mis un cric pour soulever la fusée de façon à ce qu'il n'y ait pas de tension sur la barre stabilisatrice. Après, on enlève ici ces deux gros écrous qui tiennent tout ça, qui tiennent ensemble la fixation de la suspension. Et après, on dévisse un petit peu le boulon, on tape dessus pour le faire sortir sans rien abîmer les deux gros boulons. Et donc l'écrou complet. Voilà, évidemment, après on vérifie qu'on a exactement les mêmes produits. Donc on regarde la courbure, la taille. On voit bien que c'est les bonnes références puisque tout est identique. Donc maintenant, eh ben, on va démonter le ressort et on va le mettre sur l'autre ainsi que la coupelle et on va mettre sur le nouveau. Je conseille toujours de regraisser les vis avant de les remettre parce que ça évite la corrosion et qu'ils soient bloqués par la suite. À la remontée, la partie pénible, c'est qu'il faut absolument réussir à mettre les ergots qui sont en haut. Et donc, il vaut mieux être deux. Un qui maintient l'amortisseur ici, et l'autre qui vient par l'habitacle
qui vient mettre la partie haute ici. Il faut être 2. Voilà, sinon après c'est du remontage, il n'y a aucun souci. Pour la compression des ressorts, je vous déconseille pour l'espace en tout cas. Je vous déconseille ce modèle-là. Parce que quand on serre, en fait, on est gêné par cette partie-là qui vient buter contre l'amortisseur. C'est-à-dire ici, je vais vous montrer. En fait, cette partie-là, cette partie ici, la barre, elle vient contre ça et donc c'est gênant pour serrer, mais sinon, ça va. Voilà, j'espère que cette vidéo a été utile. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez des compléments d'information sur des pièces ou des clés qu'il faudrait. Mais dans l'ensemble, si on fait point par point, en suivant les conseils que je vous ai donnés, vous n'aurez pas de surprise, il n'y a pas d'outil spécifique. Si vous avez pris par exemple, pour ce qui est des compresseurs de ressort, si vous ne prenez pas le modèle que moi j'utilise, qui est un peu chiant à cause de la forme de l'amortisseur, il en existe des plats beaucoup plus pratiques. Et bien à ce moment-là, vous n'aurez pas de difficulté du tout. Voilà, donc je vous conseille de vous lancer dans l'opération parce qu'il n'y a pas de technicité particulière. Moi, c'est pas mon métier, je le fais comme ça par plaisir. Voilà, on y arrive très bien. Juste, il vaut mieux être 2 pour ce qui est du remontage. Pour le reste, on pourrait le faire seul, il n'y a aucun souci.